Bonjour chers terrariophiles, aujourd'hui je voulais vous parler de grenouilles multicolores qui fascinent tout le monde. On a tous rêvé d'un terrarium de dendrobates. J'ai avec moi des dendrobates leucomélas, donc les fameuses jaunes et noires, qui sont tout à fait recommandées à des débutants. Le petit challenge dans l'élevage de ces animaux, c'est souvent le terrarium. Les terrariums du commerce ne sont pas adaptés. Trop de ventilation, des espaces où les drosophiles, donc les petites mouches, peuvent s'en aller. Aujourd'hui, Exoterra a trouvé la solution. Ils ont sorti un terrarium spécialisé pour ce type d'animaux et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Le voici, Frogs & Co. Donc là, on est sur un terrarium de 45, 45, 45. Il existe aussi en 60 de hauteur. En quoi est-ce qu'il est différent des autres terrariums Exoterra? Il est différent dans plein de choses. On va commencer sur le dessus et on va descendre petit à petit. Donc sur le dessus, on va d'abord s'apercevoir qu'une grosse partie du couvercle a été changée. On n'a plus la partie arrière qui est grillagée, donc beaucoup moins de déperdition d'humidité. L'humidité, c'est une condition sine qua non à l'élevage des amphibiens. On va avoir une partie pour la LED, une partie vitrée. Bon, celle-là est cassée, hein, mais si vous en commandez, pas de problème, ça ne le sera pas. Hein. Voilà, on va mettre la lampe par-dessus. Ça s'inscrit super bien, ça va vraiment pile poil dessus, c'est vraiment parfait. La petite partie que vous avez ici au bout de la rampe, c'est en fait le capteur pour la télécommande. Donc des fois, si le terrarium est un petit peu loin et que vous aimez pouvoir facilement changer, vous déplacez le petit capteur n'importe où et vous allez savoir changer tout ce que vous voulez. Cette lampe est intelligente, entre guillemets. Sur cette télécommande, vous allez pouvoir simuler des orages, des nuages qui passent, du lever de soleil, des changements de couleur. Enfin bref, vraiment, on peut personnaliser énormément la lumière là-dessus. C'est vraiment pas mal. Le couvercle s'ouvre très facilement. On a une petite trappe sur le dessus pour pouvoir soulever le tout. Si vous voulez mettre des grillons, ce qu'on veut, des drosophiles, si on n'a pas envie d'ouvrir sur le devant. Mais en tout cas, voilà, ça s'ouvre facilement ici. Donc voilà déjà pour les innovations du couvercle qui sont déjà nombreuses. Une nouvelle innovation, hein. Souvent sur Exoterra, on a le petit loquet sur le devant avec les deux vitres qui s'ouvrent et on a cette démarcation qui peut être inesthétique. Moi perso, je ne suis pas fan. Et là, quand je vois qu'ils ont mis une seule et même vitre, déjà ça c'est beaucoup plus joli. Quand on va se faire un beau terrarium bien décoré, c'est quand même super. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement nouveau. Un nouveau système, on a toujours les mains prises, on n'y arrive pas. Hop, là je déverrouille et je peux ouvrir ma porte. Je la referme, je reverrouille. Nickel, c'est vraiment pas intuitif pour les jeunes enfants, donc ça fait office de sécurité. On retrouve ici l'aération frontale. Et là, vous allez me dire, non mais Clément, comment est-ce que je fais avec si peu de hauteur pour créer mon drainage, mon sol technique, etc. etc. Eh bien, ils sont malins chez Exoterra quand même. Ils vous ont mis un passe-cloison au centre du terrarium avec donc un petit tuyau qui passe et vous avez l'excédent d'eau qui part ici. Donc là, tout simplement au bout, on a un tuyau. Une fois que c'est plein d'eau, il suffit de vidanger. Donc vidange en direct, il suffit de tourner, tout simplement. Et voilà, je viens de drainer l'excédent d'eau. Je referme. Petite chose vraiment sympathique à laquelle ils ont pensé, c'est au niveau de la brumisation. Donc déjà, ils ont leur petit brumisateur, je vais vous en parler. Mais pour rendre les choses beaucoup plus propres, il va y avoir des petites gardes pour le tuyau, pour le ranger bien propre. Vous n'avez rien à percer, on n'a rien à fixer n'importe comment, tout est vraiment bien réfléchi avec ce nouveau système. Voilà, ça me plaît bien. Dans ce terrarium qui a été réalisé par Thibaut, félicitations Thibaut, vous allez voir une broméliacée artificielle. Alors quel est l'intérêt de cette broméliacée? Eh bien figurez-vous qu'on peut retirer la calice qui est pleine d'eau, cet endroit stratégique où les grenouilles vont aller pondre leurs œufs dedans. Donc là, si vous avez effectivement des petites Ranitomeya ou d'autres dendrobates qui ont fait les œufs, vous récupérez ça délicatement pour pouvoir procéder à une incubation artificielle. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui mérite d'être soulignée. On retrouve également une coco. Alors là, c'est une coco artificielle pour la garder plus longtemps. Si on soulève, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, à l'intérieur, voilà, on a un socle. Parce qu'il arrive que les dendrobates apprécient pondre aussi dans des endroits vraiment sombres à l'intérieur d'une coco. Donc ça, c'est plutôt bien. Plus besoin d'aller vous chercher des couvercles de boîte à grillons ou quoi que ce soit. Là, Exoterra, ils ont pensé à tout. Ils vous ont fait la petite coco avec le socle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit vraiment qu'ils se sont penchés sur le sujet. Donc voilà un petit peu les grosses innovations en termes de terrarium spécialisé
pour dendrobates. Mais attention, on va pas mettre que des dendrobates. On peut aussi mettre des crabes vampires. On pourra mettre certains tritons, même des tout petits geckos qui apprécient beaucoup de brumisation. Je pense aux petits cléméris, les Lepidodactylus lugubris. Bref, si vous en connaissez d'autres, mettez-les dans les commentaires un petit peu pour pouvoir inciter les autres personnes à faire leur choix. Voilà, pour finir, je vais vous parler de la brumisation parce que petit terrarium, petite brumisation silencieuse qui fait vraiment pas beaucoup de bruit. Regardez-moi si c'est pas mignon ce petit truc là. Regardez, ce petit bloc, c'est en réalité une petite réserve d'1,5 litre avec une programmation. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Franchement, moi qui suis fâché avec les programmations, là-dessus je suis content. On a une partie cycle, donc en fait c'est combien de cycles je veux dans la journée. Donc là on a choisi 2 cycles. Et ensuite on a duration, la durée du cycle, donc 12 secondes. Donc on a 2 cycles de brumisation de 12 secondes. Si j'appuie, ok, j'aurai 4 cycles de 12 secondes, 4 cycles de 16 secondes, c'est moi qui choisis. Pour remplir, c'est très simple pour remplir, c'est super facile. Pas besoin de tout ouvrir, je prends ma bouteille, je remplis ici directement. Donc vraiment, moi je suis très fan. Là il est en route. Vous l'entendez qu'il est en route? Moi je l'entends à peine. Mon téléphone qui vibre, ça fait plus de bruit. Voilà, donc vraiment c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce nouveau matériel qui a fait sensation chez Reptilis Shop. On est très fan, on voulait en mettre un en démonstration. Donc si vous êtes voisin de la boutique, n'hésitez pas à venir le voir. On pourra vous montrer toutes les avancées technologiques en direct. Pour vous remercier d'être allé jusqu'à la fin de la vidéo, on va libérer ces magnifiques petites grenouilles dans ce décor réalisé par Thibaut. Suivez-moi, on y va, c'est le moment le plus agréable à chaque fois. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous, lâchez-nous un petit pouce bleu, mettez-nous un petit commentaire sur ce que vous voulez voir par la suite. On est très à l'écoute de ce que vous recherchez. D'autres vidéos vont venir, donc jusqu'à la prochaine. Je vous dis à bientôt.